Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau dossier Dynamica. Je suis le docteur Paya, je suis directeur médical du laboratoire Quinton International depuis leur création en Espagne et je m'intéresse à l'eau de mer et en particulier au Quinton qui est une eau de mer très particulière depuis 1992, il y a 30 ans. Mon travail a été basé sur la compréhension de l'action du Quinton sur la santé et pour comprendre cela, il faut refaire un petit peu d'historique. René Quinton donc avait développé à la fin du 19e siècle le concept de milieu intérieur et d'équivalence du milieu intérieur avec l'eau de mer. Donc en faisant 3 expériences qui ont été capitales et que personne n'avait fait. La première, c'est de prendre un chien qui a été saigné et on a remplacé le sang qui a été enlevé par la même quantité d'eau de mer ramenée à l'isotonie, c'est-à-dire à 9 pour 1000. Et donc, contrairement à tous les espoirs, ce vieux chien de laboratoire qui avait peu d'espérance de vie, au bout de quelques jours était complètement en forme et a survécu pendant 5 ans. La même expérience a été refaite à l'université de la Laguna à Tenerife dans les îles Canaries en Espagne et le chien a survécu, donc l'expérience a été refaite plus de 70 ans après celle de Quinton. Et donc la deuxième expérience, Quinton a injecté une énorme quantité d'eau de mer à un chien et qui a fait des œdèmes, etc. Et puis à partir de là, on ne pensait pas que ce chien allait survivre. Et puis les reins se sont remis en marche et le chien a survécu, a été en très bonne santé. Et la troisième expérience de Quinton, qui était la plus difficile qu'on lui avait dit de ne pas faire, c'était de mettre dans du plasma de Quinton, puisque cette eau de mer qui fait 33 pour 1000 de concentration a été ramenée à 9 pour 1000. Et il a mis des œufs d'oursin en élevage et ils ont survécu dans cette eau de mer. Ça a été aussi une façon d'appréhender la préparation du plasma de Quinton qui doit être préparé avec une eau de source très faiblement minéralisée et pas du tout avec de l'eau distillée parce que eau de mer plus eau distillée, les deux oursins les mouraient quand on les mettait à l'intérieur. Donc il y a toute une des difficultés pour nous, ça a été de trouver une eau très faiblement minéralisée pour préparer le plasma de Quinton. Donc, comment ça se passe? Il y a un protocole qui est celui de Quinton, qui a été actualisé aujourd'hui et qui nous permet de préparer un vrai plasma de Quinton en ampoule comme le préparait Quinton. Premièrement, le prélèvement doit être fait dans une zone de vortex, c'est-à-dire ce sont des zones de tourbillons marins dans lesquels il y a une accumulation de plancton, donc entre 20 et 30 mètres de profondeur, là où le phytoplancton est le plus développé. À une époque, le prélèvement se faisait dans la Manche, aujourd'hui le prélèvement se fait donc dans le golfe de Gascogne, avec un suivi par satellite des zones où se trouvent les vortex qui sont pratiquement toujours les mêmes. Je vais expliquer pourquoi. En l'année 2000, j'étais à faire des conférences à Rio de Janeiro et j'ai rencontré un professeur d'océanographie qui travaillait sur un vortex qui se trouve entre Sao Paulo et Rio de Janeiro. Et elle m'a dit qu'en fait, les vortex naissaient toujours au même endroit parce qu'il y avait une force géomagnétique qui était là. Et en fait, le vortex qui permet l'explosion de la vie, c'est quelque chose de complexe. On a une énergie géomagnétique qui monte du sol, on a une énergie mécanique qui provoque le mouvement, et on a l'énergie solaire qui vient d'enrichir tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du vortex? Tout simplement, on a un changement de la structure de l'eau parce qu'elle a été digérée par les végétaux du phytoplancton
et on a un changement de structure de l'eau qui prend la structure de ce qu'on appelle des domaines de cohérence. Pour vous donner un exemple, dans une solution saline où on met du sel, on a 6 molécules d'eau autour de l'ion sodium et on a 20 molécules d'eau au niveau de l'ion de chlore. Là, on a des structures qui ressemblent à des cristaux semi-liquides qui rassemblent, qui ont un mouvement cohérent. Toutes les molécules d'eau vibrent en même temps. Et à l'intérieur, vous avez un l'ion qui est contenu dans l'eau de mer, sodium, chlore. En fait, il y a 178 minéraux et oligo-éléments qui ont été trouvés dans une ampoule de Quinton. Et tout ça vibre de façon cohérente. Et vous avez environ 2 millions de molécules d'eau autour, plus 6, pas 20. Donc en fait, ces domaines de cohérence qui ont été mis en évidence par un physicien italien sont des structures qui ressemblent à des cristaux semi-liquides et à l'intérieur desquels il y a une vibration cohérente. Toutes les molécules d'eau vibrent en même temps on a l'ion, et il y en a 78 qui ont été trouvés dans le 78 à partir du tableau de Mendeleïev qui ont été trouvés dans une ampoule de Quinton. Donc en fait, on a la totalité. Je pense que ceux qui n'y sont pas, c'est parce qu'on ne sait pas les mesurer. Et la quantité est tellement faible qu'ils sont là. Et on se retrouve donc avec une structure chimique physico-chimique très particulière qui est maintenue parce qu'il y a déjà une première filtration sur le bateau à 1 micron. Le transport entre le golfe de Gascogne et Alicante où se trouve le labo se fait avec camion frigorifique à 4 degrés pour maintenir justement cette qualité de l'eau. Parce que si une eau de mer, en particulier le plasma de Quinton, dépasse 44 degrés 5, elle perd toutes ses propriétés. Ça n'est plus quelque chose, ça n'est plus cette espèce de colloïde, de structure colloïdale qui a des propriétés particulières, ça devient une solution saline. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on est obligé de conserver l'eau de mer dans une chambre frigorifique et qu'à partir de la chambre frigorifique, dans le laboratoire, elle part pour être préparée donc en chambre stérile avec une stérilisation à froid. Quinton avait à l'époque insisté, alors qu'il existait déjà des flacons, pour que ce soit conservé dans des ampoules, et on a au laboratoire des ampoules de 250 millilitres. Alors la question avait été pourquoi conserver ces ampoules à 2 pointes? Et ces ampoules à 2 pointes ont été conservées parce qu'on a eu une explication qui est arrivée de la part d'un jeune physicien français qui nous a expliqué qu'en fait ces ampoules avaient la forme d'une ampoule laser et que la lumière se reflétait entre les deux extrémités, entre les 2 pointes de l'ampoule et que ça maintenait la structure physique de l'eau. Voilà. Donc, importance du protocole pour avoir les résultats. Quinton a été un bienfaiteur de l'humanité. C'est quelqu'un qui a expliqué le vol des oiseaux. C'est quelqu'un qui a expliqué qui a démontré que la Terre avait basculé plusieurs fois sur son axe et que les pôles avaient changé. Ça a été confirmé il y a quelques années où on a retrouvé des cristaux de magnétite dans différentes couches sédimentaires qui n'étaient pas orientés de la même façon, donc ce qui était la preuve de ce que disait Quinton. Quinton a été le père de l'aviation de guerre française. C'est lui qui a dessiné les ailes de l'avion de Santos Dumont, les ailes de l'avion des frères Blériot, des frères Wright. Donc ça a été un génie, ça a été un touche-à-tout. Et surtout, bienfaiteur de l'humanité parce qu'il a sauvé des dizaines de milliers de personnes, pour ne pas dire des millions. Nous, dans la famille, on a quelqu'un qui après la guerre, se mourait et qui a été sauvé avec des injections de plasma de Quinton. Voilà. Donc, on a aujourd'hui un produit qui est fabriqué dans des conditions de stérilité qui sont sans équivalent en Europe. Ça, je le sais parce que j'ai une pharmacienne d'entreprise qui m'a confirmé cet élément, que c'était une chaîne de production absolument extraordinaire que nous avions. Et ensuite,
cette stérilisation à froid garantit la qualité du produit. Peu de laboratoires sont capables de faire ça, donc certains se prétendent fabriquer du plasma de Quinton, mais j'aurais aimé voir leur chaîne de fabrication, parce que si vous tindalisez une ampoule, c'est-à-dire que vous la chauffez lentement, vous faites perdre ses propriétés à l'eau, et si vous l'exposez au rayonnement ultraviolet, là aussi ça devient un produit qui est pro-oxydant et pas antioxydant. Alors, à quoi sert le Quinton? Il sert à tout. Il sert à tout dans la mesure où j'ai travaillé pendant 30 ans dessus, et on est dans une situation où en fait, quand on comprend le concept de métabolon, c'est-à-dire que toutes les réactions biochimiques qui sont complexes dans l'organisme se font avec des substrats qui doivent être là, qui sont soit des minéraux, soit des vitamines. Et on a une première chose qu'il faut savoir. Aucune vitamine n'est efficace et ne peut avoir son rôle s'il manque un seul minéral, pour un seul oligo-élément. Donc déjà, l'effet des vitamines est déterminé par l'état de carence minérale ou d'homéostasie, c'est-à-dire de bon état minéral de l'individu. Donc déjà, c'est un préalable. On ne peut pas être en bonne santé si vous manque un seul oligo-élément. Or, quand vous prenez la situation actuelle, quelle est-elle? Très simplement, on consomme tous une quantité énorme de magnésium pour affronter le stress auquel on est soumis. Le magnésium est l'oligo-élément du stress, et à partir de là, la majorité de la population est carencée, quel que soit le pays aujourd'hui. Il y a des éléments comme le zinc qui déterminent notre statut immunitaire, mais aussi qui sont importants dans la physiologie de l'homme, parce que le statut en zinc détermine l'état de la prostate ou l'ostéoporose masculine, qui sont des éléments qui sont en grand déficit dans la population. Donc, je pourrais développer. Voilà, donc ça sert à beaucoup de choses. À l'époque, c'était un produit injectable qui a permis de sauver des millions de vies, je le répète. Aujourd'hui, c'est un produit buvable, et j'ai travaillé pendant de nombreuses années pour comprendre comment ce produit pouvait être aussi efficace par voie buvable que par voie injectable. En fait, quand le Quinton est pris sur un estomac vide, l'arrivée au niveau du duodénum dès qu'elle sort de l'estomac, où le passage dure environ 15 minutes, fait que on va avoir une absorption sélective de ce qui vous manque. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que l'état de cristaux liquides, de cristal semi-liquide, de cette eau que vous absorbez, cette eau de mer de Quinton que vous absorbez, fait que votre organisme va pouvoir aller donner le top pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous absorbez par exemple une ampoule de Quinton isotonique, vous allez me dire, dans une ampoule de 10 ml, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme élément? Ce n'est pas tellement la quantité d'éléments qui nous intéressent, c'est que vous apportez une matrice à partir de laquelle votre organisme fait un reset et se recale dessus. Vous reprenez l'information primordiale pour vous rééquilibrer votre organisme. Et ça, c'est quelque chose de capital. Par la suite, ça détermine le type de produit que vous devez prendre. Le Quinton hypertonique qui est concentré de l'eau de mer très microfiltrée à froid, suivant le protocole que je vous ai exposé, et qui correspond à un apport optimal et qui permet, par exemple, dans des déficits de magnésium, ça a été démontré par les Allemands déjà en 1952, de compenser une carence en magnésium en 2 ou 3 jours. Alors que si vous prenez un magnésium en comprimé, vous avez 2% qui est absorbable, et si vous prenez un magnésium en solution en ampoule, il y a 20% qui est absorbable.
Alors que si vous prenez du Quinton, vous vous trouvez dans une situation aujourd'hui où votre organisme va prendre ce dont il a besoin, dans de l'hypertonique. L'isotonique, c'est un petit peu comme donner un tuteur sur lequel vous allez recaler votre organisme pour le remettre à fonctionner correctement. Voilà, donc on a deux éléments qui sont capitaux là-dessus. Alors les applications. Les applications sont multiples. Aujourd'hui, on a fait la chasse au sel. Et la première remarque que l'on me fait, ouais, mais l'eau de mer, c'est salé. L'eau de mer, c'est pas salé. Aujourd'hui, dans le Quinton, on a un petit peu moins de sodium en proportion que dans le sang. On a plus de potassium, ce qui est intéressant dans toutes les maladies cardiovasculaires, et on a 4 fois plus de magnésium, ce qui est encore beaucoup plus intéressant dans les états de carence que l'on a qui sont liés au stress. À côté de ça, on se retrouve dans une situation où il y a des pathologies comme l'ostéoporose, où on est obligé, on a tendance à donner du calcium. Or, on sait aujourd'hui que le calcium pris tout seul a tendance à interférer avec le métabolisme du fluor, du magnésium, du manganèse, du fer, etc. Donc si vous donnez du calcium qui est un petit peu la dernière brique que vous mettez à la construction, vous bloquez la fabrication du béton dans votre bâtiment. Et dans l'ostéoporose, ce qui est capital, c'est de refaire une trame protéique sur laquelle les éléments minéraux peuvent se fixer. Or, dans le Quinton, vous avez tous les éléments minéraux qui permettent de pouvoir fabriquer la trame protéique et ensuite de fixer le calcium. Dans les pathologies thyroïdiennes aujourd'hui, qui sont quelque chose de très fréquent chez beaucoup de femmes à partir de la ménopause, c'est lié à un trouble du microbiote intestinal, c'est lié à une exposition au champ électromagnétique artificiel auquel nous sommes soumis, et on se retrouve avec beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont des problèmes de thyroïde. Pour pouvoir fabriquer l'hormone efficace, c'est-à-dire la T3, alors qu'on a tendance à vous complémenter en vous donnant de la T4, il faut 8 minéraux. Donc, importance du Quinton hypertonique à apporter pour que la transformation puisse se faire. À côté de ça, un des éléments, c'est la surcharge en métaux lourds et la surcharge en certains produits toxiques qui sont aujourd'hui utilisés dans l'agriculture, insecticides, pesticides, etc. Tous ces produits ont tendance à s'accumuler dans la matrice extracellulaire, et là, l'apport de Quinton isotonique est capable de vous faire uriner tous ces produits, c'est-à-dire leur permettre de sortir. Donc, l'hypertonique et l'isotonique, c'est-à-dire 33 pour 1000 et 9 pour 1000, sont des compléments dans différents traitements. Au niveau pour revenir à l'ostéoporose, quand il y a un manque de sel, vous ne pouvez pas absorber le calcium. Au niveau de la cellule intestinale, pour que le calcium qui a été absorbé puisse passer dans le milieu intérieur et qu'on puisse l'utiliser, la cellule intestinale a besoin de prendre dans votre milieu intérieur 4 ions sodium pour qu'il y ait un ion calcium qui puisse rentrer. Donc ce sont des interférences complexes. Et comme je dis, je préfère donner la soupe universelle et que l'organisme se serve. Il fera beaucoup mieux que ce que je pourrais prescrire. Maintenant, parlons du sport. Donc, déjà en 1995 ou 96, j'avais fait une étude sur un groupe de cyclistes qui était un groupe d'amateurs, mais qui avait tous les diplômes qu'on peut avoir en cyclotourisme, c'est-à-dire les 3 cols, les 24 heures en vélo, etc. Et on avait fait une expérience où je leur avais donné 3 ampoules de Quinton. Et on avait déterminé une série de paramètres, suivis, etc., tout un tas de paramètres qu'eux-mêmes avaient déterminés. Et on avait analysé chacun d'entre eux, à la fin d'un mois de prise et d'exercice, bien sûr,
pour voir quelles étaient l'amélioration qu'il y avait dans les paramètres. Question posée par moi-même et par les 9 autres. Les 9 autres. Et on avait fait une moyenne entre tout ça. Et en fait, la plupart des paramètres, quand ils partaient chasser celui qui était parti devant, quand ils avaient affronté un col, etc., c'était entre 30 et 35% d'amélioration. Donc à partir de là, on s'était retrouvé avec des sportifs qui avaient commencé à prendre du quinton, et on a eu des équipes, bien sûr, de football international qui sont sous quinton, et aujourd'hui, on a plusieurs grands sportifs qui prennent du quinton, en particulier Rafael Nadal, et quand vous le voyez quand il entre deux jeux, avec son petit sachet, puisqu'il y a une présentation spéciale qui a été faite pour les sportifs sous le nom de Totum Sport, qui permet justement de ne pas avoir le problème de l'ampoule qui se casse dans la poche. Voilà. Donc, on a énormément de sportifs aujourd'hui, en particulier dans des sports de fond, qui prennent du quinton et qui ont été nettement améliorés. Il y a d'ailleurs une des grandes équipes cyclistes du Tour de France qui est sous quinton aussi. Voilà. Donc, pourquoi? Premièrement, parce que un des problèmes du sportif à l'effort, c'est l'apparition de douleurs quand il y a une accumulation d'acide lactique au niveau du muscle. Et une des réponses que nous avons apportées avec le quinton, c'est justement l'augmentation de l'élimination de l'acide lactique avec la prise de quinton. Deuxièmement, la prise de ce totum de minéraux permet une utilisation maximale et une augmentation du rendement dans le temps. Et j'avais à l'époque expliqué de quelle façon, par exemple sur des demi-marathons, 2 ampoules avant la prise, une ampoule au milieu de l'épreuve et 2 ampoules à la fin de la prise. Et on avait des gens qui récupéraient beaucoup plus vite et qui avaient beaucoup moins de douleurs musculaires. Voilà. Donc, il y a tout un chapitre de l'histoire de Quinton qui a été réécrit au niveau du sport, puisqu'on avait des gens qui n'étaient pas malades qui pouvaient en tirer avantage. Un des éléments qui est intéressant, et la question qui se pose toujours aussi bien pour les personnes qui ont de l'hypertension, qui ont des maladies cardiovasculaires, c'est de ne pas consommer de sel. Et une des questions qui m'est posée très fréquemment, c'est est-ce que je peux consommer du quinton? Alors, la composition du quinton fait qu'il y a un petit peu moins de sodium, plus de potassium, plus de magnésium qui sont bénéfiques pour le système cardiovasculaire que dans le sang. Il y a des petites différences. C'est pour ça qu'on dit que le quinton est analogue et pas identique. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que 80% du travail du rein vise à capter des ions sodium. Et donc, une des conséquences que l'on a si on a un régime très pauvre sur le plan sodé, c'est que le rein a des difficultés pour travailler et qu'il va tenter de récupérer des ions sodium partout dans l'organisme, et un déficit d'ions sodium a des conséquences. Donc, on n'est pas du tout en train de parler d'un problème d'œdème ou autre chose qui ne se produit jamais avec le quinton. Une des expériences à l'époque de quinton, ça avait été d'injecter du plasma de quinton et de contrôler avec un groupe qui était perfusé avec du sérum physiologique et un groupe qui était perfusé avec du plasma de quinton. Et on s'est aperçu que les gens qui étaient perfusés avec le plasma de quinton par rapport au groupe témoin avaient 2 fois plus de quantité de liquide et 2 fois plus de solide qui était éliminé dans les urines que ceux du groupe témoin. L'expérience avait été refaite par Jacques Loeb, le physiologiste américain, père de la physiologie mécanique, et il avait eu les mêmes résultats que Quinton. Et aujourd'hui, on peut affirmer que
que ce soit d'hypertonique ou d'isotonique, n'entraîne aucun effet fâcheux sur le rein, mais au contraire facilite le travail du rein. Aujourd'hui, le laboratoire met à la disposition des formes d'usage local. En particulier, il y a différents sprays d'isotonique ou d'hypertonique qui sont utilisés, donc les classiques qui sont utilisés au niveau nasal, au niveau des fosses nasales, des voies aériennes supérieures. Isotonique qui est plutôt réservé aux enfants, l'hypertonique qui est plutôt réservé aux adultes. Il faut savoir que l'isotonique est le seul spray d'eau de mer aujourd'hui qui est obtenu par dilution et par désodation chimique. Donc, on est devant un phénomène qui est très intéressant, c'est que la plupart des enfants à qui vous mettez plusieurs sprays et qui ont usé le Quinton vont chercher le Quinton pour se laver le nez. Et ils ne veulent pas des autres, ils commencent à pleurer, et puis ça, c'est des expériences qui ont été faites par différents pédiatres et que j'ai pu vérifier. Donc, vous avez les formes. En général, moi je conseille le spray d'hypertonique quand les gens ont un écoulement aqueux au début d'un rhume par exemple ou un début d'une allergie, et l'isotonique quand les sécrétions deviennent plus épaisses. Ça c'est pour les formes locales qui peuvent être aussi utilisées. L'hypertonique, moi je les conseille à des patients qui ont eu des problèmes d'inflammation au niveau de la gorge, ça les calme immédiatement. Ensuite, vous avez une forme qui est le Quinton Dermo, qui a été développé par une consoeur espagnole au niveau clinique et qui a montré qu'on arrive à des cicatrisations aussi bien sur des lésions traumatiques de la peau que sur des lésions type eczéma, etc., défaut de cicatrisation, ulcère variqueux. On arrive à avoir des cicatrisations beaucoup plus rapides qu'avec des traitements classiques. Et il y a une nouvelle forme qui a été étudiée dans le service du CHU de Valencia, l'hôpital de la Fé, au niveau ophtalmologique, et où il a été démontré avec deux grandes publications que le Quinton spray oculaire avait des résultats qui devenaient des résultats de référence supérieurs aux molécules chimiques de référence qui étaient utilisées pour traiter les allergies. Une des autres applications qui est en développement et que j'ai pu vérifier par ayant des contacts avec des malades glaucomateux, c'est que les malades glaucomateux qui sont obligés de s'instiller différents collyres dans la journée se retrouvent des fois avec des problèmes de brûlure conjonctivale qui sont dus à l'excipient des collyres. Or, l'utilisation du Quinton oculaire en spray leur permet automatiquement de laver ce qui reste de spray au niveau de la conjonctive et de ne plus avoir ces problèmes de brûlure, et donc le confort du malade est beaucoup plus grand. Je vais vous parler de Quinton immunité. En fait, on a eu la chance d'avoir un immunologiste, le professeur José Miguel Sampere, qui est devenu académicien de la Royal Academy de médecine et de chirurgie espagnole, qui s'est livré à plusieurs études sur le Quinton. En particulier, il a comparé la viabilité de cellules sanguines par rapport à des milieux de culture traditionnels, et il est arrivé à des résultats assez étonnants. Résultats qui montrent premièrement qu'on a une augmentation de viabilité. Aujourd'hui, aussi bien les globules rouges que les globules blancs sont capables de survivre pendant une semaine dans une solution d'isotonique de Quinton, ce qui est quand même extraordinaire, alors que dans un milieu de référence, elles ne survivent qu'un jour. Donc, ensuite, il a démontré qu'on avait une augmentation de certains types de globules blancs qui sont chargés de réguler l'immunité, qui sont en particulier les CD4, CD8, etc. Il y a tous les travaux qui sont disponibles au laboratoire, et ce qui nous permet aujourd'hui d'affirmer que le Quinton est un immunomodulateur et que l'apport de Quinton est un élément capital si on veut remettre son immunité dans un état optimal. Je pense que là aussi, il a été démontré que nous avions une augmentation des
3 interleukines antitumorales, TNF-alpha, interleukine 2 et interféron gamma. Donc le professeur Sampere a montré l'augmentation de ces 3 interleukines et nous en avons longuement discuté, et c'est cela qui probablement provoquait le rebond immunitaire quand Quinton injectait ces malades. Et puisque quand les malades commençaient à réagir, il y avait l'apparition d'une fièvre qu'on appelait la fièvre du Quinton, et c'était probablement dû à la sécrétion de ces 3 interleukines. Donc, aujourd'hui, c'est une façon aussi, dans des maladies graves ou chroniques, qui nécessitent un rebond d'immunité, de pouvoir stimuler pour que l'organisme se remette en marche. Donc là, on a la preuve que les 3 interleukines antitumorales sont sécrétées. On a la preuve que les globules rouges, que les globules blancs et que les plaquettes survivent une semaine dans une solution de Quinton isotonique, et qu'aujourd'hui, il a été démontré que le Quinton fait une immunomodulation. Donc, quand on voit aujourd'hui, avec toutes les viroses auxquelles on a été confronté, les problèmes d'immunité, de déficit immunitaire qui se manifestent, on a là un complément alimentaire qui est capable de pouvoir stimuler les patients pour qu'ils puissent affronter les épidémies à venir. On a eu affaire à un été très chaud, et je pense que beaucoup d'étés verront des canicules comme celle-ci s'imposer. On voit apparaître un petit peu partout des messages disant « hydratez-vous ». Hydratez-vous, c'est bien, mais s'hydrater sans apporter le complément minéral complet dont nous avons besoin, c'est le risque de provoquer une déshydratation extracellulaire. Donc aujourd'hui, afin de s'hydrater, il est nécessaire d'apporter de l'eau bien sûr, mais d'apporter du Quinton afin de ne pas avoir d'œdème qui apparaissent. Dans ma carrière, il m'a été donné plusieurs fois l'occasion de voir des patients âgés qui étaient hospitalisés comme ayant des troubles démentiels, et les contrôles ioniques qui avaient été faits aussi bien sur des ionogrammes urinaires que sur des ionogrammes sanguins montraient qu'il y avait un déficit de sodium. Et l'apport par voie orale de Quinton, qui a stimulé la diurèse et a permis de diminuer l'œdème cérébral, a permis à ces gens-là qui étaient classés comme déments potentiels ou Alzheimer ou autres démences séniles, de récupérer complètement leur fonction cérébrale. Et je pense que c'est quelque chose à connaître, parce que rien n'est plus sensible à l'œdème que les fonctions cérébrales supérieures. On va aborder un sujet qui est un sujet d'actualité aussi, qui est celui des syndromes de sensibilisation centrale. Aujourd'hui, syndrome de sensibilisation centrale, on a la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, le syndrome de sensibilisation chimique multiple et l'hyperélectrosensibilité. Donc en fait, j'avais fait deux conférences à Madrid lors du 9e Congrès international de médecine environnementale, où j'avais expliqué le lien qui se produisait et qui pouvait relier ces 4 syndromes, où en fait c'est rare que l'on ait une fibromyalgie pure. Aujourd'hui, 60% des fibromyalgies ont un syndrome de fatigue chronique, par exemple. Donc on est dans une situation où qu'est-ce que peut apporter le Quinton dans ces pathologies? En fait, souvent ces malades commencent par une sensibilisation chimique, et c'est une affection qui est beaucoup plus fréquente chez le personnel, genre technicien de surface, femmes de ménage et aides-soignantes dans les hôpitaux, qui utilisent des produits de nettoyage qui les sensibilisent.
Et à partir de là, on a un encrassement du milieu intérieur et de la matrice extracellulaire qui va déterminer un dérèglement des deux centres cérébraux qui permettent de contrôler les réactions. Et on a une explosion de réactions absolument anormales, que ce soit certains produits chimiques. On a une altération de la réponse et de la récupération de la fatigue et une augmentation du seuil, enfin une baisse du seuil de la douleur qui fait qu'on a mal beaucoup plus tôt. Donc, on est confronté à une désadaptation de la réponse qui est liée à un préalable qui est l'encrassement du milieu intérieur. L'encrassement du milieu intérieur qui avait été développé par le docteur Seignalé et qui était présent dans une quantité énorme de pathologies. Et une des façons de laver le milieu intérieur, c'est la prise de Quinton isotonique qui, redonne le standard de ce que doit être le milieu intérieur, 2, va réguler l'élimination des liquides au niveau du rein et au niveau du foie des deux émonctoires principaux. Et à partir de là, on va avoir une élimination qui va se produire et un lavage de cette matrice qui fait qu'on va commencer à diminuer les réponses qui étaient anormalement élevées à des stimuli qui ne devaient pas en provoquer à cause de cet encrassement. Le deuxième point, c'est que l'apport, par exemple, de Quinton hypertonique dans la fatigue, dans les syndromes de fatigue chronique, permet d'avoir une meilleure résistance à la fatigue, c'est-à-dire que la fatigue apparaît pour un seuil d'effort qui est plus important. Et donc ça permet à ces patientes, parce qu'il y a 9 femmes pour un homme dans ce cadre-là, de récupérer une vie un petit peu plus normale. Et c'est une situation qui est mal analysée. On a traité la fibromyalgie comme un syndrome rhumatologique, alors que ce n'est pas un problème rhumatologique. C'est un problème d'une désadaptation de réponse neurologique à une perturbation métabolique générale au niveau de l'organisme. Et l'apport des oligo-éléments, comme je l'expliquais déjà, et des minéraux va permettre de remettre les systèmes enzymatiques, le métabolo en marche pour pouvoir remettre les fonctions en marche. Et puis, il y a la deuxième fonction aussi qui va être celle de pouvoir permettre l'élimination qui va favoriser la récupération de ces malades. Je reviens donc sur le concept de Quinton hypertonique, Quinton isotonique, puisque c'est la question qui est le plus fréquemment posée. Le Quinton hypertonique, c'est de l'eau stérilisée à froid, microfiltrée à froid, préparée suivant le protocole de Quinton, et qui est une eau de mer à la concentration océanique de 33 pour 1000. Le Quinton isotonique est un Quinton qui est dilué avec une eau de source faiblement minéralisée qui est ramenée à la concentration de 9 pour 1000, là aussi avec une stérilisation à froid dans un laboratoire de classe A, c'est-à-dire complètement stérile. Donc, chacun a des indications particulières. Ils peuvent être pris conjointement mais pas en même temps et ils sont beaucoup mieux absorbés quand ils sont pris sur un estomac vide. Donc, moi, je conseille toujours la prise le matin à jeun ou une demi-heure avant le repas suivant. Donc, le Quinton hypertonique apporte la totalité des minéraux de notre organisme et aujourd'hui, on a été capable d'analyser ce que permettent les moyens les plus modernes d'analyse. On a trouvé 78% des éléments du tableau de Mendeleïev dans une ampoule de Quinton. Donc, à partir de là, vous apportez le substrat à la majorité des réactions enzymatiques. Vous permettez, en apportant la totalité, que votre organisme trouve même les petits éléments rares qui puissent être nécessaires et qu'on ne peut pas apporter sous forme pondérale. Cela permet aussi d'optimiser l'absorption des vitamines et l'action des vitamines. Cela permet de remettre toutes les chaînes métaboliques en marche. Donc,
c'est le complément idéal qui n'a pas besoin d'être de préparation chimique, je dirais synthétique, puisque la plupart des minéraux sont proposés aujourd'hui pour avoir une absorption et sont associés à un substrat qui permet leur absorption. Là, on a un produit pur et c'est l'organisme qui détermine ce que vous absorbez. Le quinton isotonique, lui, est un régulateur, c'est-à-dire qu'il apporte une information qui permet à votre organisme de se recaler dessus. Je dis toujours qu'on a un reset qui se fait, l'organisme recevant l'information qu'il a besoin pour se réguler. Donc, l'apport peut être de 2 ou plus ampoules de quinton hypertonique quand l'on souhaite faire une complémentation. Et par contre, quand on souhaite faire une régulation, je conseille de faire une prise plusieurs fois par jour d'ampoules de quinton isotonique. Le type d'apport n'est pas du tout le même et le type d'administration non plus. Ensuite, cela permet de combiner, quand on a des patients par exemple qui sont sensibles à l'apport de quinton hypertonique, je conseille de commencer les complémentations avec du quinton isotonique et à partir de là tout doucement de faire une transition vers l'hypertonique, ce qui permet aux patients très sensibles, comme ce que l'on voit par exemple dans les syndromes de sensibilisation centrale, pour ne pas avoir de réaction violente. Et on a de bons résultats. Je vais préciser certaines situations particulières. Donc en cas de sport, si vous avez une compétition, donc moi je demande toujours aux sportifs de prendre 10 jours avant 2 ampoules minimum de quinton hypertonique pour se préparer à l'effort. Ce que je conseille aussi, c'est 2 à 4 ampoules une demi-heure avant la compétition. Sur les compétitions longues, type course de fond, course cycliste, etc., 2 ampoules en milieu de compétition ou 2 sachets de Totum Sport et ensuite 2 ampoules d'hypertonique encore à la fin de la compétition. Par contre, pour favoriser l'élimination de l'acide lactique, je conseille dans les heures qui suivent la fin de la compétition de prendre de façon répétée à 1 heure d'intervalle par exemple une ampoule d'hypertonique pendant 3 ou 4 heures, c'est-à-dire 3 ou 4 ampoules à 1 heure d'intervalle pour favoriser l'élimination d'acide lactique. Une autre situation particulière est celle du jeûne intermittent. Donc la question qui m'a été posée, est-ce que de prendre une ampoule de quinton hypertonique le matin ou 2 ampoules le matin interrompt ce jeûne? Non, parce qu'il n'y a aucun apport de calories. Et ce que l'on va faciliter, ça va être le travail d'élimination et justement empêcher qu'il y ait une diminution d'absorption de minéraux du fait du jeûne. Donc, il n'y a aucun problème pour prendre les ampoules le matin, par exemple, à jeun, si le premier repas est celui de midi. Voilà, donc ce dossier est terminé. On a abordé une grande partie des problèmes de pathologie, de physiologie qu'on pouvait aborder. Et je vous donne rendez-vous à lundi prochain pour le webinaire questions-réponses.